evening, everyone. Thank you for participating in this edition with our guest we're having today. It's Superintendent Mike Thomas. So we bring the superintendent to the show today just to give us more information about the upcoming school opening that they are planning for April, and also to talk to parents, and parents will have a chance to participate, to ask questions of concern that they have, so the superintendent can address them for them. So again, it's a pleasure to have Superintendent Mike Thomas with us that will give us more information about the school. And also I will have with me Gary Giotto, that will be my co-host, to help us navigate with all the questions that the parent have. Some of them send some question in advance that if they cannot, because they could not participate in tonight's show, but we will do our best to address them. And I know the superintendent will do his best to communicate with the communities. This show especially to talk with the Haitian community in Brockton, so to address their concern for their children in the school, and also addressing some disparity that might have. And superintendent is the best person today that can answer those questions for us. So I'm going to introduce my co-host, Gary. So you have the floor. All right. Thank you, Marlene, for your introduction. And as you said, Marlene, this is an opportunity. We need to mute someone here. Can you mute yourself, please? Yeah, she muted. All right, so we have the great opportunity tonight to have with us the superintendent of the Brockton Public School, Mr. Mike Thomas. And we know that, parents have a lot of questions about, what's been happening in the city since we closed last March of 2020. And now we're in the process of returning the kids to school in person. And I know a lot of parents are excited about it, about the process. It's a slow process, it's gradual, but also parents have a lot of questions too about the reopening, protocol in what to expect, in the days forward. So Superintendent Thomas is here, and he's gonna be able to answer some of your questions to the best of his ability. Then we're just gonna jump into. So once again, welcome, Mr. Thomas, and then thank you for responding for accepting our invitation to be on tonight and to answer some of the concerns of the Haitian community. Thank you for having me. I appreciate it. Yeah, could you yes. So I'm gonna say it in Creole. Yes. For everybody to understand. Donc, à son plaisir pour nous pour capable recevoir. Eh bien, superintendant Brockton, l'école publique de Brockton, c'est Monsieur Mike Thomas qui est avec nous comme directeur général d'éducation dans Brockton. Et nous connaissons que l'école a été fermée depuis le mois de mars 2020. Eh bien, je dis à nous que l'école a commencé à rouvrir, nous commencé à reprendre l'école. Donc, Monsieur Thomas là avec nous pour capable porter quelques éclaircissements sous processus réouverture là, avec questions que parents haïtiens sont capables de gagner. Que tu as posé à superintendant. So donc, without further ado, Mr. Thomas, you have the floor, and tell us a little bit more. Sure. So right now, students are in 1 day a week. As we transition to in person. So for the last 3 weeks, they've been 1 day a week, and students with disabilities, they've been coming 2 days a week. So, superintendant dit qu'on y a que Timonio commencé à aller à l'école 2 fois par semaine. So, première semaine passée, il a commencé dans la semaine de ça, il a commencé 1 fois, qu'on y a commencé 2 fois par semaine. So you can move along. So while you're moving along, Mr. Thomas, so either myself or Giotto or Pastor Cherie will intervene to translate in Haitian. Okay, yeah, so you stop me when you need to. Again, we can use any signal to let him know that, so he can stop, so we can translate. Okay. All right, no problem. All right. So recently the Department of Education said that starting on
April 5th, they wanted all students in pre-K to 5th grade to be back in school full-time every day, 5 days a week. And that means that if we weren't ready to get them back full-time by the 5th of April, we could come up with a phase-in plan and apply for a waiver to the Department of Education, which we have done. So our proposal is to start, we're going to go to 50% on April 5th for students, and then for our special need. Oh, go ahead. So, Superintendent dit, Éducation nationale dit que commencer en avril, 5 avril, ils ont demandé pour toute l'école recommencer en plein temps, de kindergarten jusqu'à 8e grade. Aidez-moi. 8e grade. Puis ils ont commencé à aller en plein temps. So, yo même, si vous pas capable, plan c'est pour est-ce que vous capable aller avec ça, éducation nationale mandé. Et, but at least, probablement, by 5 avril, vous allez à 50%. Mais si vous pas capable atteindre goal ça, il y a demandé un waiver. Il y a demandé une sorte de permission, yo pas aller à l'heure que yo demandé éducation nationale demandé pour aller là, y a demandé une permission si yo aller non l'autre date que 5 avril là. Et nous bagaille pour m'ajouter? Alors actuellement tout est capable de dire que alors Brockton Public School, l'école publique Brockton a appliqué déjà pour waiver. Donc ils ont appliqué déjà pour waiver parce que ils ont réalisé que ils pas capable de retourner en personne avec 100% à 100% par la date que vous avez prévu à 5 avril. Donc, probablement, très semblablement, donc c'est à 50% que vous avez retourné pendant avril là, en attendant que le département de l'éducation réponde avec demande de permission que vous avez fait. On demande à M. Thomas si que le département de l'éducation pas déjà répondu à demande là, mais quoi que demande a déjà approuvé pour 26 avril là. So, Superintendent, you can continue with that. Sure. So our proposal is on April 5th, which is a Monday, that all the students with disabilities would start 5 days a week, 100% in, and then all other grades, all other students on April 5th would start 50%. And they would rotate. So the first week of April, there'll be two cohorts. The first week, one cohort would come to school 3 days. The other cohort would come to school 2 days. And then the second week of April, it would flip. The other cohort would come 3 days. And the one that was 3 days the week before will be 2 days. And then we'll have April vacation. Okay. Superintendent dit que 5 avril, si moun kap commencé en plein temps, c'est ti moun qui gen éducation spéciale. Ti moun sa yo, y a parlé l'école 5 jours par semaine. Mais l'autre général population yo même, yo pralé à 50%. A gen 2 groupes. Gen un groupe qui pralé 3 jours et puis gen un groupe qui pralé 2 jours. Après ça, y a changé. Groupe qui était allé 2 jours, on pralé 3 jours dans l'autre semaine. Groupe qui était allé 3 jours, on pralé 2 jours dans l'autre semaine. So à 50%, tout général communauté qui a commencé de kindergarten jusqu'à 8e grade là, il peut aller à 50% 5 avril. Moun qui peut aller en plein temps, c'est ti moun avec éducation spéciale. All right, you can continue. All right, so April, the week of April, I just want to look at my calendar. So the week of April 5th and April 12th, those are the first 2 weeks before the vacation. So again, students with disabilities would be 100%, 5 days, and I'll go to 50%, all other students pre-K to 12. Mm-hmm. And then then the week of the 19th is the school vacation. And then the week of... Superintendent, I thought it was pre-K to 8. It is pre-K to 12? That's for the 50%, the pre-K will start on April 5th, all grades. Okay. Yep. All right, ça me fait erreur, me dit que c'est de
preschool, kindergarten jusqu'à 8e grade, mais c'est kindergarten jusqu'à 12e grade. Ça veut dire tout le monde, de elementary, middle school, high school, tout après commencer 5 avril avec 50% de kindergarten jusqu'à high school, 12e grade. Okay, on comment continuer. And then on April 26th, pre-K to 8 will be 100% all 5 days. Okay. 26 avril, kindergarten jusqu'à 8e grade à 100%. 5 jours par semaine, tout le monde peut aller à l'école. De 26 avril, kindergarten jusqu'à 12e grade, 12 à 8e grade pour aller 100%, 5 jours par semaine. Okay. And then the high school, there's been no guidance from the Department of Ed for high schools yet. That's supposed to come out in April. However, with the largest school in the state and one of the largest in the country, with 4,200 students, it looks like most likely the high school will stay 50% for probably the remainder of the school year, just because of the safety of families and the students being. So with 4,200 students and almost 500 staff members, that's a lot of people to bring back to one building. So it looks like the high school will probably remain at 50%, which would be 3 days in 1 week for one cohort, 2 days for the other, then it would alternate back and forth. Gary, could you take this? Yeah, donc ça que M. Superintendent Thomas expliqué là, c'est que vu le nombre d'élèves avec staff que nous avons dans la school, par exemple 4200 élèves, nous avons près de 500 staff qui dans la school là, donc il est presque impossible, vu les conditions que nous avons là, pour nous retourner à 100% dans la high school là. Donc, Jean-Baptiste a présenté pour cette question pour assurer que tout le monde dans la school là, avec élèves, avec professeurs que le sait, à ce que la été 50% de population à ce que là, c'est-à-dire moitié 4200, donc ça veut dire 2100. Donc, nous avons été avec chiffre ça jusqu'à ce qu'il y ait l'école là fini au niveau de la high school là. Maintenant, l'autre niveau, de kindergarten jusqu'à 8e grade, c'est 100% que tout le monde a retourné à l'école. Les superintendants précisent tout que jusqu'à présent, ministère de l'Éducation et Paboïcite, pour encore venir à disposition pour connaître qui ça exactement il a fait. Donc, le superintendant dit, bon, d'après lui-même, en fonction de toute sa garde, nombre d'élèves qui viennent à la school là, 4200, 500 staff dans 4 buildings avec niveau incidence et virus là. Donc, most like Daradi est presque assuré que jusqu'à la fin de l'année, eh bien, la school là a fonctionné à 50% avec un premier groupe qui peut aller, par exemple, 3 jours, un autre groupe qui peut aller 2 jours dans la semaine, et puis il y a viré changer jusqu'à ce que l'année a fini. Eve, could you let a few people in? Waiting room. All right, Superintendent Thomas, you may proceed. Sure. So that's the plan for returning to 100% in person for pre-K to 8. But I want parents to know that if they do not feel comfortable sending their students to school, they do have the option to keep their children remote. But they have, it's they either have to choose in school fully or fully remote. There's the hybrid model for pre-K to 8 won't exist anymore. So you either have to pick fully in or fully remote. OK. Parents ont le choix pour capable parents ont deux choix. Et sur le niveau kindergarten jusqu'à 8e grade. Sur ça, parents sont capables de faire, ils sont capables de décider pour qu'ils aient la caille. Mais ils ne sont pas capables d'alterner comme si pour passer un peu jour la caille et puis jour dans l'école. C'est pour faire un choix. Si vous voulez dans l'école, vous allez à l'école net 5 jours sur 5. Si vous voulez qu'ils aient dans la caille, pour éducation à distance, si vous avez été dans la caille 5 jours sur 5. Donc, c'est ça que le superintendant dit pour classe kindergarten jusqu'à 8e grade.
You can continue, Superintendent. Sure. So, so the parents just needs to let the principal of the school their child goes to, if they want to keep their child fully remote. And then if they change their mind later, they can let the school know. It probably will take about 2 weeks to transition for them to get into a full in-person, just because we have to make sure the class size are not too large, and we have to make sure transportation is all set. So also with transportation, buses will be running, and whoever gets transportation to school, that will be fully up and running as it is now, and we have more buses starting when we go full in person. So if you get transportation, if you got transportation last year, then you would be getting transportation again this year as well. So, la superintendant dit tout le monde que parents ont un choix que pour kembe ti moun yo la kayo si yo pa vle voye ti moun yo l'école, mais pour yo faire ça, faut yo ka di principal l'école ti moun yo hier, so que ti moun yo a prêté la caille. So, là où dit ça, ou ka changer tout, malgré que ou pour gen choix pour dire que ti moun yo ka arrêté la caille, so ouais 2-3 semaines après ouais que ou on t'a envie au bac l'école là, ou ka relé principal l'école ti moun yo aller ou dire que ou vle ti moun yo aller l'école en plein temps. Et ou just by l'école ça et 2 semaines puis capable travailler sous schedule pour travailler sous transportation puis capable accommoder ti moun yo. Mais tu ti moun yo qui pour retourner l'école là tout transportation a toujours pareil, il y a travail sur ça pour connaître que comment transportation a fait. Please simply en bagay ajouter Gary ou bien that's great. That's great. That's good. All right, so Superintendent, you can continue. Sure. So just as far as safety, just so everybody knows what we've done throughout the past several months, every classroom in every cafeteria, every gymnasium, every office in the school district has an air purifier. And there's large ones for the CAFs and the gyms. There's classroom size for all classrooms, and then any offices where adjustment counselors are, guidance counselors, everybody, there's an air purifier in every room in every school. We also have plenty of PPE. We had Brockton Boxer masks that we bought, 3 for every child, 3 for every staff member. We also have hundreds of thousands of backup paper masks if a student needs one or a staff member needs one. Gary. Yes. All right. Eh bien, l'école publique Brockton prend toutes les dispositions nécessaires pour être capable d'assurer que tout le monde est bien capable dans l'école là, que yo safe, que yo diminue le risque pour le monde malade, pour le monde qui prend maladie. Par exemple, dans l'école, presque toute salle de classe, yo gen un appareil là de cap marché qui peut aider purifier l'air là. Vous connaissez ça très important, l'air que nous avons inspiré. Eh bien, nous joignons que dans la salle de classe, il y a un air purifier qui est là pour capable purifier l'air là. Ensuite, l'école a mis à disposition de tout staff, y compris élèves tout, eh bien, on sait de masques spécialement qui fait pour l'école publique avec les gens qui sont dans l'école publique avec Timounio et pour mettre dans le visage, leur fin de l'école. Depuis que Timounio entre l'école là, il suppose qu'il y a un masque dans la figure. Et si on élève tablier masque, eh bien, l'école a d'autres masques additionnels qui sont disponibles pour que Timounio soit capable de fonctionner normalement dans l'école là. Donc, l'école là prend toute disposition sanitaire pour que vous assurez au maximum que tout le monde est en sécurité et que pour diminuer le risque pour le monde qui infecté pendant que vous êtes dans l'école là. Yes, but Superintendent, I have one question. So, Sure. As we know, how are we going to respect the distancing? So I know that it says 3 feet distancing in a classroom. So as you know, our classrooms are very large. So is that why we're having 2 cohorts, 2 groups? So we can. No, when we go to 3 feet, it will be, we have enough room to fit all full 100% of the students at 3 feet. At 6 feet in the classrooms, we did not. That's why you have to go to 50%. But at
at 3 feet, we can fit all the students in the current classrooms. OK. So, question que me demande superintendant, comment que nous fait respecter distancing que vous mettez en place côté que nous élèves supposés à 3 pieds de distance de chaque élève dans le classroom? Superintendant répond, il dit comme ça que c'était l'heure que nous t'avons aller à 6 pieds, que c'est ça fait que c'est ça fait à 50% avec 6 pieds à 50%, il pas qu'à accommoder tout Timounio à 6 pieds. Ça fait yo commencé à 50%. Mais là, on va tourner en plein temps que tout Timounio parle en classe. So, avec 3 pieds, yo croit que yo capable d'accommoder tout Timounio avec 3 pieds de distance que pour Timounio arrêter pour nous arrêter yo capable prendre distance que yo capable de faire ça. So, you can continue. So for lunches, we have to go, continue at 6 feet. Because obviously people have to remove their mask to eat lunch. So what we've done is we've put desks in most of the cafeterias. And then some of the cafeterias that have large tables, there's only 2 to a table. So we can maintain 6 feet of social distancing in the cafeterias. In order for us to be able to feed all students within the lunch periods, we are having tents set up, very large tents. 50 by 80, 50 by 100 tents set up outside of the school so students can eat outside as well. And then the tents are large, so, you know, obviously if there's rain, because you just can't fit all the kids in the cafeterias normally with the 6 feet of social distancing. So we've rented, every school will have tents so students can eat outside as well. And during non-cafeteria hours, teachers can bring their classes outside. You want to take it, Gary? Yeah. Donc, Serge Superintendant expliqué là, c'est que pour question à faire manger, les petits arrivent dans la période de lunch, ça l'école l'a fait parce que les petits a mangé, pas qu'à manger en masse dans la figure. Donc, il y a obligé de retirer masse, il y a obligé de descendre. Donc, là, il n'y a pas qu'à tomber 3 pieds de distance, il y a obligé de respecter 6 pieds de distance là. Donc, ça veut dire que l'école là prend des dispositions, côté que vous mettez un série de table qui est assez large, qui est capable de permettre que 2 personnes chita pour respecter 6 pieds de distance là. Mais comme ça n'a pas passé pendant l'élève y a manger, parce que tellement d'élèves, surtout là pour Brockton High School par exemple, eh bien, ils prennent disposition pour mettre une série de tentes dans la cour de l'école qui est capable de permettre que décongestionner les cafétérias pour que les gens soient capables de sortir dehors et soient capables de manger en respectant les 6 pieds de distance, parce que les manger, comme nous connaissons, ils n'ont pas gagné un masque dans la figure, ils sont obligés de descendre le masque pour manger. Donc, ces dispositions sur l'école là pour assurer que tout le monde est safe et que la distance est respectée pendant la période lunch là. Mr. Thomas? So the buses, there can only be one transportation. There only can be 2 in a seat. And the children have to wear masks on the buses as well. And the windows have to be down. All the windows have to be down just a couple inches for obviously to keep the airflow moving. So if your child is going to take the bus, again, there'll be 2 to a seat, and the windows have to be open. So could be a little chilly riding the bus. So it's, you know, bring a sweatshirt or a jacket because the windows do need to be opened a little bit on the buses. And some of the mornings are still obviously cold. So, pour transportation en plus, comme nous connaissons que c'est 2 petits monde qui supposent chita par site, so, et puis, juste pour distance là, so, et puis, fenêtre supposé être ouvrir dans boss yo, li encourager que pour parents yo pour encourager ti moun yo pour kembe mas yo na figi yo, et en même temps tout parce que li comme la fret tout dans matin les al prend ti moun yo, fenêtre yo après ouvrir, demander que yo mettez un sweater extra close pour aider au kembe yo anti-gens chaud, juste pour capable respecter distance là. So c'est comme ça boss la fait parce que gen apprend limited monde dans boss là. Are we going to have more frequent stop, more buses? Yes, the buses make
there's more stops than there used to be, and they make more trips. OK. So, ap gen plus bus, et puis même ap gen plus, bus yo a fait plus trafic, allez, aidez-moi non mes amis. Il y a plus bus et puis après aller plus souvent, c'est pas ça? Yes. Il y a passé plus souvent. OK. Yeah. All right, we can continue. So, and also for the parents that drive their children to school, there'll be times that the principals will let them know when to come and drop their child off, because we are staggering the arrival times and the dismissal times just to maintain social distancing when students are coming to school and being dismissed from school. Donc, parents, il y a des dispositions qui prennent, par exemple, c'est pas tout le monde que parents viennent chercher dans le boss. Il y a des gens, c'est parents qui conduisent, qui déposent à l'école, après ça, qui viennent chercher. Donc, l'école là prend fait des arrangements avec le principal de l'école pour capable faire parents connaître qui leur qui réservé pour parents venir déposer Timounio le matin et qui leur qui réservé tout pour parents venir chercher Timounio les après-midi. C'est une façon pour capable décongestionner l'heure de pointe pour que pas y trop monde, trop et assemblage qui fait dans la cour l'école là avec parents, avec boss pour que distance soit capable de respecter. Donc c'est principal l'école cap dit dans chaque école, il y a un horaire pour parents venir déposer Timoun le matin et un horaire également pour parents venir chercher Timoun les après-midi. Go ahead. So, and then, you know, I'm happy to announce when we get back after the vacation, we'll be opening up some of the after school activities. So kids that take part in, you know, band and chorus, those activities have to take place outside. But we have special equipment that we've purchased for, especially for the trumpets and the saxophones and the flutes to, you know, for extra protection. There's special masks that students can sing with. We've purchased those. Middle school sports will start after the April vacation as well. Right now, it's only been high school sports, but we will start middle school sports as well when we return, but also the other activities that students enjoy the chorus and band as well. Bon paquet d'activités que l'élève qu'on gagne, ça après les heures de classe, activités que Timoun qu'on gagne, activités de divertissement, par exemple, Timoun qui fait partie de ben l'école là, et bien superintendant dit que yo prend toutes les dispositions nécessaires pour que instruments ça, surtout instruments avant yo, peut-être que Timoun colle les bouches là dedans, et bien on conseille de masse spéciale qui fait pour musiciens yo. Il y a des masses spéciales tout qui fait pour les gens qui sont chorale dans l'école et pour porter instruments et tout et pour jouer instruments. Donc activité ça va commencer tout de suite et bien après vacances en mois d'avril là, il va commencer à reprendre toute activité ça pour les gens. Dans Brockton High School par exemple, et bien les activités sportives, ils reprennent déjà. Mais après vacances en avril là, ils vont reprendre l'activité sportive tout au niveau de middle school. Mais pour le moment, donc en high school là, et après vacances décembre tout, et bien, ben, chorale, et bien, toute bagaille ça, c'est 2 heures qu'on fait activité ça à Timounio, ils vont recommencer avec activité normale ça. Donc, au fur et à mesure, toute bagaille que nous te connaissons, Timounio te connaissons avant, il y a retourné en place slowly. Pour aussitôt que nous retournons sortir en vacances d'avril, là, qui c'est en fin mois d'avril. 19 avril. Yeah, 19 avril. Go ahead. Marlene, can you just, can we know what school activities are starting for the middle schools? Like, is it basketball, football? Well, football won't start. We don't have football in middle school. We're actually going to add football for next fall for the first time since I think it's been 50 years since there's been middle school football. I think the old high school kids were still going to the old high school when they had football. So we are going to start middle school football, but that won't be until next fall. But the sports that we usually have, they'll be basketball, track,
volleyball, we'll do soccer, and the other middle school, this one, and then we do softball and baseball as well. So those sports will go from the 26th of probably the week after we come in, probably the first week of May. They'll start to have, put everything together, try to have as many kids participate as possible. And then those would go right to pretty much the last day of school, which is around June 16th. Eh bien, question qui était posée, c'était question pour middle school. Il y a quelqu'un qui te pose une question, on dit qui genre de sport comme ça que va reprendre dans middle school, là où retourner sortir en vacances là. Superintendant dit sport en cours basketball, track côté que on a couru, fait course, et bien volleyball là, et bien ça que nous les soccer qui c'est football pour nous mêmes haïtiens. Donc gain baseball tout, gain softball tout, toute activité ça yo reprendre dans middle school aussitôt le 26 avril après vacances mois d'avril là. Bon on a demandé tout est-ce que y a bien football pour ti dans middle school? Et bien réponse à c'est que ça fait près de 50 ans depuis que tu as gagné football dans middle school. Donc l'école publique là espérer retourner avec football dans niveau middle school. Cependant, c'est pas pour cette année mais c'est là l'école là ouvrir en septembre si Dieu veut. Donc c'est une Gary, si tu as précisé là on dit football pour ne pas et confusion. Football on va parler là, c'est football américain. Là nous dit football, c'est football américain, avec casse dans tête, gros épaules, gros poignet. Là nous dit soccer, nous connaissons que soccer ça veut dire c'est football, ça nous même nous les football là en Haïti, c'est ballon à pied, à shooter boule là avec pied non. D'accord. Mr. Thomas, go ahead. Yeah, and then as far as the graduation guidance came out, we will have graduation. Last year we had to wait until we did the virtual graduation in June, and then we had to wait until the guidance allowed us. We did a graduation, it was in mid-August. This year we are keeping graduation the same. So Brockton High will graduate on June 5th, which is a Saturday. At this time, we're waiting for more guidance as far as how many people can gather. So because we want to try to, last year we only could limit it to two tickets per graduate. This year, obviously, we want to do more. So I'm hoping that we'll be able to do at least 2 buildings at a time, to accommodate. So students can have at least up to 6 guests. We wouldn't be able to do that if we did all 4 buildings at the same time. So I think we'll be able to do 2 buildings, a late morning graduation, and 2 buildings in early afternoon. Again, that's still up in the air. We're definitely going to do it on June 5th, which is graduation Saturday for Brockton High School. But how many people we can allow is going to depend on whether we do whether we have to do 1 building at a time or 2 buildings at a time. I doubt that we're going to be able to do the regular graduation we've done for years is the whole school. There's about 1,000 graduates. And that, even if we did 4 tickets a piece, that's 4,000 people that they wouldn't let that many into a stadium, that those guidelines aren't allowing for that yet. So we want to make sure we do it. So we're obviously graduating on the day that all kids are supposed to graduate, but trying to allow as many as their family that can be there as possible. Good. You want to go, Gary? Yeah, if you don't mind. I think you're doing a great job, so I let you go. Graduation, année passée, c'est une graduation virtuelle que le nous sommes c'est dans computer de faire graduation ça pour ti moun. Donc quand les élèves yo pas trop contents, ni parents de toute façon bah yo était passé à cause de Covid là. Mais cependant année ça avec progrès qui fait au niveau de Covid là, eh bien yo compté faire graduation et bien dans stadium non pour élèves high school yo et samedi 5 juin comme nous habitués faire chaque année premier samedi mois de juin. Eh bien, cap 5 juin année ça, c'est la date ça que vous projetez pour faire graduation. Eh bien, graduation pas virtuelle, il y a fait graduation dans le stadium, non, j'en ai dit. Cependant, il n'y a pas qu'à réunir, graduer toute l'école là ensemble dans le même moment. Donc, ça que vous comptez faire pour le moment, c'est que
eh bien, il a fait une graduation de building matin, un petit peu tard dans la matinée, c'est-à-dire presque vers le midi. Et puis ensuite, il a pris 2 autres buildings, il a fait et tôt dans l'après-midi, c'est-à-dire peut-être vers 2 heures, etc. Mais pour le moment, il n'y a pas connaît exactement combien de monde tout qu'il est capable de permettre, combien de parents, combien de tickets il y a chaque élève pour capable parents, amis, viennent assister à la graduation à cause de protocole qui gagne dans les affaires, distance sociale, comment pour moun chita. Donc, ça sont bonnes nouvelles que liées parce que l'année passée, les élèves, alors ça n'est pas super intéressant de dire ça, il m'a capable d'ajouter. L'année passée, en pile élèves, en pile frustration dans la communauté, alors, communauté Brockton, peut-être graduation, mais année ça, bon effort qu'a fait pour que graduation fait quand même, peut-être pas tout le monde ensemble, mais a divisé 2 buildings le matin, 2 buildings l'après-midi, et il a limité le nombre d'invités pour que nous n'ayons pas de problème, pour distance sociale capable de respecter, pour tout le bagage capable de faire safely. Yes. Mike, I have a question from one parent. She stated, so what about for summer vacation? Is everyone will have a chance to go to school for the summer because of the lack of education that their children did not receive? So she wants to know if the school will provide summer vacation, school vacation for every children, not a few, but for everyone. So that's the question. So summer school will be available for all students, pre-K to 12, and at no fee. So anybody, there'll be information coming out from each school of the location of each, where each program is going to be. We usually use about 6 schools for summer school locations. We're probably going to have to double that this year. So it will be at least 4-hour days so it'll be full summer school, and there'll be no fee for summer school this year for any academic programs that we're running for summer school. So, gen parent qui m'a dit, thank you, Superintendent. Gen parent qui m'a dit, est-ce que Timon yo pour aller l'école pour vacances là? Est-ce que c'est tout Timon qui pour aller l'école pour vacances là parce que Timon yo pas tellement gain éducation que tu es supposé gagner à 3 années pendant toute l'année. So, est-ce que les Brockton Public School a fait Timon yo aller l'école, a bail Timon yo opportunité pour aller l'école pendant vacances là? Superintendent a dit comme ça que oui, Timoun a une opportunité pour aller à l'école de Timoun de kindergarten jusqu'à 12e grade a une opportunité pour aller à l'école pendant vacances là. Et classe ça yo pas besoin de payer parce que le plus souvent l'on aller dans summer school ou toujours payer Timoun qui pour aller dans summer school yo comme payer. But pendant année ça pas de personne monde qui payer pour aller dans summer school, but Timon yo même c'est yo gen plus détails que y a venu avec lui les ont commencé plus près et vacances là que y a bail information ça yo que pour parents yo ka faire prendre décision que yo gen pour prendre. One more thing, if I pour ce que ajouter, c'est pendant 4 temps et par jour que classe a duré. So, classe a duré 4 temps par jour. Est-ce que c'est 5 days a week? It'll be 5 days a week, yes. Okay. 5 jours par semaine, 4 temps par jour. So, parents pas payer 5 heures. So, la free pour tout parent qui veut voir Timoun yo. Li pas obligation, li pas une obligation. So, mes parents, je pense que m'a suggéré tout plus fort parents yo que yo prend opportunité. Marlene. Ouais. Avant qu'on ajoute des détails, ça, madame, elle m'a demandé pour clarification là. Okay, go ahead. So, Mr. Thomas, just for purpose of clarification, talking about summer school, I'm wondering, in terms of summer school, not everybody will be attending summer school. Are we talking about the students who've been struggling all year long, who didn't meet the credit requirements to move up to the next grade? It'll be both. It'll be both for those students, but it will also be for parents that feel that their kids need more.
Okay. It'll be offered for them, and they could be students that are passing to the next grade with no problem, but their parents want them to have more in the summer. So we want to make sure we provide a program for all students, whether they need it for credits or whether their parent feels that they need the extra work. Okay, all right. So it'll be both. All right. Yeah, that was, c'est question ça parent te besoin te poser que est-ce que c'est pour tout petit monde qui aller joindre Right. So réponse c'est oui, c'est pour tout petit monde la pied. Mais ça moi même voulais faire petit monde parents yo comprendre. Si petit monde sou pas vle voir petit monde, les pas obligation pour voir petit monde aller dans summer school là. Parce que vous voulez tout ou gagner opportunité ça pour voyer petit ou aller l'école. Alors excusez-moi, Marlene. Là, nous dit que c'est pas une obligation, ça dépend de la situation Timoun. Non. Par exemple, conseil de Timoun qui pas remettre rien pendant l'année même. Timoun ça, il est obligé à dans summer school. So, ou obligé à encourager parents pour le faire Timoun dans summer school. Of course. Parce que c'est ça que le Timoun a une chance pour ne pas doubler l'année. Donc, parents qui ne Timoun qui pas remettre rien pendant l'année, qui pas faire rien pendant le premier semestre, deuxième semestre, pas travailler bien. Il recommandé que parents ça réellement encourager Timoun à aller pour y aller prendre crédit que pour offrir pendant summer. Est-ce que tu vois? Donc, ça très important. Il y a Timoun tout qui passe toute classe. Ouais. Ça passe toute classe, donc il n'est pas tellement. Il a toujours bénéficié de l'école là pendant summer si parents veulent voyer. Mais Timoun, même qui n'ont état comme si, il n'a pas de chance pour le passer du tout. Donc, l'école d'été, il est bon pour élèves ça, pour parents ça, vraiment encourager Timoun. Parce que nous ne pouvons pas Timoun qui va remettre rien pendant tout le temps. N'a pas encouragé parents, puis on prend opportunité, avantage de opportunité ça. So, l'information, on a plus d'informations, vous mettez dehors pour summer school, n'a vini là encore, n'a pas parents plus toute information qui ça doit faire. Et mais yo encourager Timoun pour participer pour y aller à l'école. Parce que nous voulons Timoun parce que COVID 2019 avec 2020 a quitté un gap dans l'éducation Timoun. Si nous pas prend avantage de toutes les opportunités au bas nous, c'est Timoun la pas affecté plus. So n'a pas encouragé parents puis prendre opportunité. C'est gratis. Et gratis, il n'y a pas rien que y a payé. Gratis. So, le plus souvent, summer school, vous payez pour lui. So, il y a bon likounia, c'est gratis, ou pas rien à payer, pour avantage. Voyez Timoun l'école. 5 jours par jour, 5 jours par semaine, 4 heures par jour. Alors, à nous pour avantage à tout le monde. Superintendent, you can continue. Sure, and then also transportation. I was talking about transportation, Superintendent. There'll be transportation. Will be. Il y a transportation, il y a transportation pour summer school. Good. And then we will have and we'll run our recreational programs that parents would like get ready if they wanted summer soccer, basketball, any of those extra swimming. Those are going to take place this summer as well. Yeah. Not only the summer school pour educational part, tout la bon social part là dans tout, bien basketball, bien soccer, bien swimming. So Timoun y a épanoui vraiment, y a tout, c'est pas seulement aller à l'école là apprendre, mais il y a une autre activité que pour que yo socially motivated as well. Hey Gary, je connais en anglais là dedans. Moi bon anglais là, oui, bon anglais. C'est grand anglais. Donc, alors c'est ça que Marlene souhaite expliquer, hein, c'est ça lié, c'est que c'est pas bagage académique seulement qu'on gagne pendant les vacances d'été, mais il y aura également des activités sportives. Ça veut dire que nous faisons pile temps, nous faisons deux dans le cas, donc avec progrès qui gagne dans la question, ça fait contrôler les maladies. Donc, il y a bien possibilité pour Timoun qui sortir dehors, pour y aller jouer basket, pour y aller la natation, il y a bien pile d'activités récréatives disponibles pour Timoun pendant les vacances d'été. Yes, go ahead. Go ahead, Mike. Okay, so, and then some good news is that the budget coming out doesn't look like will be our first year in a long time. We don't have to lay anybody off. The budget through the state funding,
through the Student Opportunity Act, which was to provide more funding for urban districts. That money is coming in this year. It was supposed to come last year, and then it got cut because of the COVID. But we also have money coming in from the federal government through the stimulus packages. So I hope that people in the community apply. We're going to have pretty much every position will be open, whether you want to be a teacher, administrator, administrative assistant, a paraprofessional, an MTA, a nurse, food service worker, custodian, craftsman. We're going to have every position will be open and advertised. They're all being advertised on School Spring and also in the newspaper. So if you can encourage people to apply, that would be great. Eh bien, bonne nouvelle. En ça, il n'y a pas besoin de révoquer personne. Il n'y a pas besoin de révoquer le staff parce que il y a l'argent. L'argent tombé, il y a l'argent qui sortit de plusieurs côtés, plus il y a l'argent qui sortit dans le stimulus là tout, que le gouvernement baille. Donc, Brockton Public School va gagner pas l'argent pour l'année. Et on va commencer à créer des jobs là, bailler job à tous les niveaux. Donc, tout job ça, on va poster dans website l'école là, dans School Spring. Donc, on pense tout que peut-être M. Kajou est capable d'aider nous tous pour que tout job ça est capable de poster tout dans c'est Infonet, c'est ça? Info.it.net. OK. Donc, pour nous capables, donc nous encourager Haïtiens tout nous-mêmes qui dans la communauté pour nous appliquer. Il y a un job pour professeur, pour administrateur, il y a un job pour nous qui travaillent dans la cafétéria, dans quelque chose à faire, bailler manger. En fait, il y a un job tout, et côté que mon cas fait assistant de bureau, secrétaire. Donc, plusieurs jobs available, il y a plusieurs possibilités d'emploi. Donc, n'a fait communauté à connaître que position ça yo, eh bien, il y a pas mon job là dedans pour nous capables nous-mêmes haïtiens tout pour nous appliquer. Donc, n'a pas encourager nous pour faire attention très attentive à l'information ça va venir pour que nous-mêmes tout nous capables de participer. Yes. I also want to thank Marlene for participating in the interview process for our new Assistant Superintendent of Equity, Diversity, and Inclusion. Very important position that I put in for when I first became superintendent 2 years ago, and we did receive a grant through Nellie Mae to pay for a portion of that salary, but the school department is picking up the rest and has committed for the next several years and obviously beyond to continue to have that position and grow the Office of Equity, Diversity, and Inclusion. And Marlene is part of a community group that will be interviewing the 13 candidates so we can find the best person possible. So I want to thank you for that. Bon, je voulais remercier Marlene. Je voulais remercier Marlene parce que et Marlene, c'est un monde que nous choisissons pour représenter la communauté qui va participer dans le comité qui gagne pour choisir, pour faire interview avec 13 candidats pour une nouvelle position qui est créée au niveau des écoles publiques de Brockton. Eh bien, position ça, c'est à chercher un directeur exécutif pour un département qui va responsable question affaires diversité, inclusion, ça veut dire un office qui vient pour occuper de questions à faire, tout le monde c'est monde, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'orientation sexuelle, eh bien tout le monde c'est monde, tout le monde est supposé traiter avec dignité et avec respect. Donc il y a cherché un directeur pour responsable de ça, et il y a l'argent déjà que Brockton école publique l'a contribué, et puis recevoir tout l'argent de l'autre organisation qui a contribué pour que nous capables de gagner un département qui est attaché à l'école publique, qui est responsable pour assurer que tout le monde qui est dans le district là, élèves, professeurs, parents, eh bien que tout le monde, quelle que soit la couleur, quelle que soit appartenance politique, religieuse, sociale, niveau d'éducation et orientation sexuelle, que yo capable de traiter avec respect et avec dignité. Donc, je vais maintenant remercier Marlene de ce que Marlene t'a accepté pour te représenter la communauté dans le monde qui pour choisir directeur ça. Superintendent, I know that Marlene's on this. Can you just since we're on the topic, can you speak about
just a little bit about the hiring practices? You know, will minorities get preferences? Is it, you know, what is that kind of, you know, because I know a lot of people that go to school, come back to Brockton and can't work in the city. So, I mean, again, I don't want to belabor the topic at all, but if you could just quickly just. Sure. So under me for the last year and a half, I've hired the most people of color than any superintendent in recent history. I continue to do that. I'll continue to make sure I do that. I am putting in different hiring practices for our principals who obviously hire teachers. When I first came in as superintendent, I, along with a team of educators, met with every paraprofessional, every MTA in the district of color. That was 65 of them, who I met with twice a month to work with them to get certified. Some of them with bachelor's degrees, some of them with master's degrees that just needed some assistance with passing the teacher's test, needed some hours for internships. So we put some courses in place so they didn't have to go and pay to take MTEL prep courses. That's the teacher's exam. So we did those. We did those at Brockton High School, so they don't have to pay for those. We also got a grant through the Department of Education that provides vouchers for people of color that work for us that are paraprofessionals and MTAs to go and take the test without having to pay for it, take prep courses without having to pay for it. I've employed community mentors. 14 of them are all from the city, who are all people of color that work directly with our students, who we're working with them. Some of them are becoming certified as adjustment counselors, or some as teachers as well. So we continue to, it's basically something that has to continue to be pushed. I have to continue to make sure the principals are following the policy and procedures of making sure that they're looking to hire and people of color first, and also Brockton residents also gets preference as well. And it's just, now that we don't have to lay off, we've been laying off for the last 10 years. And unfortunately, a lot of people that wanted to come work, we couldn't hire because we were laying people off every year. And people stopped applying to work in the school system because they'd come, they'd work a year, then they'd get laid off. So now that it looks for the foreseeable future that that's not going to be the case, that every year we'll be hiring and replacing staff that are retiring. And we continue to work with high school students. Bridgewater State has set up a satellite office at Brockton High pre-COVID to work with students of color that want to be teachers. Sorry. Oh, am I going too fast? Sorry. Oh boy, could you catch up all this? Yes, yes. Okay. Superintendent a expliqué que, alors, question qui est posée, c'était qui effort qu'a fait au niveau administration là pour capable employer plus monde noir, plus monde de couleur dans l'école publique Brockton. Eh bien, réponse que il dit que sous administration, pendant 1 an et demi que il fait comme superintendant dans l'école publique, eh bien, c'est lui-même qui censé employer plus monde de couleur, c'est-à-dire plus monde noir, haïtien, monde minorité, ça nous les groupes minoritaires, eh bien, qui a plus monde pendant 1 an et demi que gagné comme superintendant dans l'école publique Brockton. Et superintendant, et n'a dit nous ça, et peut-être que je suis capable d'accord avec ça tout, c'est un superintendant qui fait un pile effort pour assurer que nous gagnons monde, et ça, les monde de couleur, monde noir, minorité, pour capable de gagner éducation avec licence, certification que ont besoin pour capable de travailler dans le système. Parce que dans le passé, m'a dit nous que il y a un reproche qui était fait à la communauté minoritaire, c'est que les gens l'appliquer au dit pas qualifié parce que il va une certification, il va une licence. Donc superintendant comprendre ça très bien. C'est ça qui fait que yo fait un pile effort pour permettre que un pile monde qui sorti de haut niveau puis monter dans l'autre niveau. Par exemple, moun qui a un bachelor degré seulement dans la communauté, moun qui a un master tout mais qui pas de certification yo, qui pas de licence yo,
et puis, il y a un paquet de programmes que établis en dedans le système pour permettre à avoir une préparation nécessaire pour que vous capable de prendre test ça de façon que vous-même vous capable de certification avec licence qui pour permettre que vous retournez venir travailler dans l'école là. Et puis, il y a un programme de partnership tout, de partenariat qui gagne entre école publique Brockton avec Bridgewater State College. Qui sa partenariat ça fait? Eh bien, Bridgewater State lui-même, il vient dans high school là, il cherche élèves qui ont intérêt dans l'éducation, surtout au niveau des étudiants de couleur, c'est-à-dire les minoritaires, encourager au même tout pour devenir professeur. Donc, c'est une façon pour que, et au cap, on pépinière de Timon cap monté, qui sont dynamiques dans nous, haïtiens, qui veulent dire, poignol, etc., pour être capable de canaliser vers l'éducation. De façon que Timon Sayo, les fin gradués, et puis retourner, pour être capable de servir la communauté Brockton. Donc, tout pour qu'il y ait beaucoup plus de représentation des classes minoritaires au niveau des écoles publiques. Et puis, il mentionnait tout, Gary, que parce que Brockton a un budget que il n'y a pas worry pour lay off mon, pour pas révoquer mon encore. Pas révoquer mon encore. So, c'est ça qui fait qu'on a inquiétude pour moun les appliquer parce que je pense que aussi m'appliquer année ça, l'autre année, les on va le bac, pas prendre les bac qui a prévoqué. So, parce que nous avons surplus là, Brockton gagne comme là qu'on y a. So, tout le monde a qu'à poser. So, ou j'ai job là, ou gagne pour l'autre année, même 3 années qui venir après ça. Calma, right? Yes. All right. So, you can continue, Superintendent. Is that Chanel? Do we, Chanel? The Chanel, is he still there? So I just want to ask him if it, the question has been answered for him. I think he might have got disconnected. Yeah, okay. Oh, yeah. So Mr. we can Thomas, continue. Mr. Thomas, you know, I'd be even willing to help. I do vocational testing for specifically for TV production, but if there's anyone who's interested in getting their vocational license, such as graphics, carpentry, the system is the same. So I'd be happy to help thank you. Do that process if possible. All right, perfect. Yep. Thanks. Good. So, Mr. Thomas, there was a quick question here. What would be the response of the Brockton Public School if, you know, God forbid, there was a surge in any of our schools? What would be the response? Are we prepared to respond to something like that? If that yeah, we would. Obviously, it depends on the number of cases. It depends on close contacts, and we would follow the guidance of the metrics of Dr. Herman. We also have we have to contact the Mass Department of Public Health. If there is an outbreak in a school or a cluster in the school, then it would be either closing classrooms down and having them go remote. And if it got to be a percentage of the school, then we would have to send the whole school remote. Mm-hmm. Right now, luckily, there are going to be cases in school. There's no, you know, all the schools that have been in hybrid model for the, you know, ever since September, there's cases in schools. It's basically making sure that you keep very, you know, really good documentation on who's the close contacts, so you can do the contact tracing. We are offering testing for all of our staff members. They can get tested, you know, once a week, right at their buildings. We have Brewster Ambulance that goes and they're at each school for 3 hours, 1 day a week to test all the staff members. We also we're going to start pool testing where students will have the option to get tested as well. And that would be obviously with parent consent. So, but if there were clusters or we ended up, again, could be a classroom that shut down and goes remote for 2 weeks. And if it got to be a percentage of the school, then that school would have to go remote for 2 weeks. It depends on the numbers. Donc, la question que j'ai posée, chers amis, c'est que qui ça l'école a fait? Est-ce que l'école a un plan pour que si tu as un nombre d'infections au niveau de l'école ou bien de une salle de classe, c'est-à-dire que tu as un pile monde, tu as des élèves ou bien staff qui sont infectés avec le virus là,
comment l'école a répondu avec situation ça. M. Thomas a déclaré que oui, il y a un plan, il y a suivre protocole que le département en question affaires santé publique bail et gouvernement bail dans le cas que on bagage comme ça est capable d'arriver. Il y a plusieurs bagages qui sont capables de faire. Il est capable, ça dépend de pourcentage dans la classe là, bien dans l'école là, de monde qui est infecté. Il est capable de fermer la classe pendant 2 semaines. Et bien, vous voyez tout le monde qui est dans la classe aller online pour continuer avec l'école. Et si, par exemple, c'est à plus qu'en classe, vous avez tendance que son bagage cap monter au niveau de l'école là en général, vous êtes quand même arrivé comme dernière mesure pour fermer toute l'école là tout jusqu'à ce que vous êtes capable de rouvrir encore. Donc, il y a un système de tests pour le virus là tout que vous mettez disponible dans l'école là. Par exemple, dans Brockton High School, chaque vendredi, Brockton Neighborhood vient dans l'école là, il offre un test gratuit avec tout professeur qui voulait. Donc, chaque vendredi, on doit le tester et il y a un système de test tout pour le virus là que vous allez mettre à la disposition des élèves. Mais pour ne pas tester les élèves sans que les parents n'aient pas consenti, donc parents qui voulaient, qui acceptent que tester de façon régulière, il y a aussi un papier qui dit que vous êtes d'accord pour être capable de tester en dedans l'école là. Donc ça permet que vous un petit peu de contrôle sur les points de dérapage de virus là que tu es capable de gagner dans l'école là. Superintendent, there's another question asking about the teachers. Are all of them going to be vaccinated? Donc, professeur, moi, est-ce que tout professeur a pris un vaccin? So we had all teachers are eligible. We had a 3-day vaccination clinic in the at the Brockton Neighborhood Health Center. It was last Monday and Tuesday, and then the previous Friday. All teachers had the option. Not only teachers, all staff, all Brockton Public School staff have the option to get vaccinated at the Neighborhood Health Center. I want to thank them for offering that, and they can still do so if they missed one of those 3 days. I can't make it mandatory. It's up to each staff member. But right now, after doing a survey, we had about 80% of staff members said that they would take the vaccination. So again, a lot of them got vaccinated. I got my first shot, and we have our second shots the week of April 5th. So we continue to offer it. If somebody missed those first 3 days, they can sign up anytime at the Brockton Neighborhood Health Center. A lot of staff members have gone through CVS once teachers and staff became eligible. So I think we'll have about 80% of the people, our staff vaccinated. Again, it's up to them. I can't make it mandatory, but they all have the opportunity to be vaccinated. So, Superintendent, tout yo gen vaccin qui pour tout staff moun k'ap travail dans Brockton Public School, yo te offri 3 jours que pour tout moun yo te ka aller vacciner par le vaccin. Yo te fait un survey côté que yo ouais que 80% nan moun qui répond avec survey a dit comme ça que y a prend vaccin. But vaccin n'est pas mandataire, ouais, on dit ça bien, ouais. C'est pas obligatoire. Obligatoire. Mes amis, mais anglais, français, créole, yeah, n'est pas obligatoire, so, mais tout le monde qui voulait prendre vaccin, il là pour yo pour capable prendre et il encourage yo pour prendre vaccin. So, des fois, si vous avez perdu pendant 3 jours, ça, vous pas de temps pour vaccin, qu'importe les prêt pour prendre vaccin, vous avez juste mettre un appointment ensemble avec Brockton Neighborhood ou bien CVS pour aller prendre vaccin. Mais moi chercher c'est obligé, il pas qu'à forcer. Obligé, voilà. Il pas qu'à forcer. Il pas qu'à forcer yo fait aller prendre vaccin. Mais vaccin là pour tout cas prendre, pas ça? Et si vous voulez aller prendre si vous allez dans CVS, vous mettez apprêtement pour aller prendre, ou bien Brockton Neighborhood pour aller prendre vaccin. C'est ça. Les mêmes prennent vaccin par là déjà, pendant 5 avril, que la prend deuxième dose vaccin. So, encouragez tout le monde pour aller prendre vaccin.
nous tous, si nous avons un professeur, si nous avons quelqu'un qui travaille dans l'école, encourager eux pour capable prendre vaccin. Yes. Guys, can we wrap up this because we yes, already go over 1 hour. It's a good conversation, but yeah, I know. So, any other questions? Parents qui soulignent là, si nous avons pas une autre question que nous voulons poser? Non? Well, I think, je pense que nous couvrons tout bas, oui là. Ouais. Je pense que everything has been covered, as far as, what needs to be done, what we are doing moving forward for the next few months. Okay. I think the superintendent has touched upon, all the details regarding the reopening process and how we're moving gradually but surely to a full 5 days of school, from K to 8. And then for the high school, maybe 50% for now until the end of the school year. And then the most important thing also is summer school is going to be available. École d'été va disponible à Timoun tout parce que tout le monde a des lacunes pendant toute l'année qui se passe. En fait, que Timoun fait gros bac. Donc, quand Timoun travaille bien pendant l'année, quand il pas travaille bien, il y a bien chance pour y aller dans summer school, ça l'école d'été. Et bonne nouvelle là, c'est que vous êtes payé pour classe d'été. Année ça, toute bagaille free, l'argent stimulus tombé. Parents pas besoin de payer. Voyez Timoun l'école pendant l'été. Pour y aller prendre un peu dans ça où tu es perdu pendant l'année. Et non seulement activité académique, mais il y a activité tout en récréationnel, en sport, en bâtiment en sciences, pour respirer un peu d'air, de façon que l'école là ouvre encore en septembre si Dieu veut, mais tout le monde est capable à l'école. Donc, il espère qu'il y a 80% dans le staff l'école là qui a vacciné en Kounia avec l'école qui a ouvert en septembre. Encore, il n'est pas obligé. Il ne faut pas forcer à prendre le vaccin. Il était un bagage qui est volontaire et même espérer que la majorité staff a profité de l'opportunité que vous avez pour être capable de recevoir le vaccin. Et puis, il mentionnait tout, Gary, que il encourageait les gens pour aller appliquer pour job qui gagne. Très important. Vraiment important. Il y a un job dans toutes les catégories et sous besoin. Sous besoin de venir un professeur ou bien un professeur assistant ou bien administrateur ou bien travail dans la cuisine. Travail dans la cuisine, dans la cuisine. Secrétaire. Travail comme secrétaire. Dans le bureau. Toute position ouvrir dans le travail dans le monde comme custodien, ça veut dire l'école là. Nettoyage. Des positions qui ouvrent dans toute position ça yo. Communauté a sous besoin appliquer, il y a wakale dans School Spring pour appliquer pour yo. So caméra mosaïque via Infonet. Haiti Infonet n'a publié autour là-dedans, il y a publié dans Enterprise que portez attention pour aller mettre en application pour nous capables d'aller travailler dans l'école là. Puis nous dit que nous pas connaît, mais n'a continué à nos informations, n'a voyé dans la radio que pour nous capable de plus d'informations comment que pour appliquer. Et puis comme je l'ai dit tout le monde tout que superintendent Mike Thomas dans tout superintendant qui travaille dans le site Brockton, Mike, c'est un monde qui est vraiment open et c'est un monde qui vraiment prend la communauté en considération. Je ne pas dire seulement ces communautés haïtiennes, mais toute communauté dans Brockton. Il est vraiment soucié de tout le monde qui est en charge de eux-mêmes. So, pas grand lait que ou les marques ou dit qu'on a besoin X, Y, Z pour lui-même pour ne pas retourner un appel bas ou bien pour ne pas faire en façon que ça va demander pour la communauté que pour le pas bailler. So, je pense que c'est un plus bon superintendant que je ne vais pas dire ça pour me faire tête trop gros. But c'est un superintendant. Like they're saying good things about you. So Marlene, I just want to add, I think you, Marlene and Gary, you guys did a great job.
Mike, I just want to just say, you know, what are next steps? Because, you know, again, a lot of parents don't have the ability to jump on Zoom. Is this, can we post this on the school website? Yep. You get me whatever, absolutely. You get me because I think it's very beneficial if people see an open dialogue conversation with a lot of Haitian people. We can text it. We can text it to our families, the link to our families as well. Great. Yeah, that actually is really good. We'll make a call. We'll also text the link to our families, and that's the most effective way we can get it out. So if you get me the link, I'll make sure it gets texted out to everyone. Mike, great. And Mike's been a great advocate. I mean, he was my gym teacher, you know, when I was, not to age you, Mike, but I mean, Mike is, you know, he says what he's gonna say. You know, again, I can't speak Haitian Creole like my co-partners here, but he is really for the people in this city. I'm telling you. Definitely. I appreciate that. And then Mike, I just one thing. I just want to let Mike know. So it's a group of people that's been working together in the community to make sure that the voice of the community, especially the Haitian community, has been heard. So at any given time that your administration wants to have a conversation with the community, you have a platform. Yep. And then we can do it in Haitian Creole, as you see that we are doing it right now. There's a lot of sometimes I need some backup to do something. But again, we have Guy that's very fluent in Haitian Creole and French. We have Yves that's very fluent in Haitian Creole and French. So therefore, you have a platform. And I want you and your administration to use that platform to communicate with the community. So any things that we can work with you in partnership with this group, so we are open and available to do that. So it's for the community. So together we strive. So that's it'd be great too if I could, you know, we can have the athletic director join us, so parents know exactly what athletic opportunities are there for their students. We could have our music director join, so parents know exactly all what's available in the area of music and band. Same with our arts director. So, you know, just so everybody knows more about the extracurricular activities, because so much information comes out on the website or through text messages, and it's hard for people to keep it all, you know, straight, because there's just a lot of information out there. So, I mean, we can have different people come on from all different parts of the school system. So to inform them about the areas there, you know, that they specialize in. I could have a newbie can join with a vocational director at the Brockton High to talk about the vocational programs, the nursing program, the television studio program. So I'm happy to have anybody on my staff join you anytime to whatever subject you're looking to talk about, you want to inform parents about. Yeah. And also, Mike, special education, also, it's a big subject. Absolutely. Yeah, you're right. Gary, thank you for bringing that up. Special education, we can have our special education director. We also can have Kelly Jones from the bilingual department to talk about bilingual education. I also, I want to apologize to parents in advance that I have no control over the state making us take the MCAS test. So when parents hear that their children have to come back to school and actually have to take a test, that's not by choice. If it was up to me, we would not be testing students, having them doing state testing during a pandemic and just coming off remote learning. Unfortunately, that's not my decision. It's something that the state mandates. So I want to apologize to parents in advance if, you know, they're saying, you know, why is my kid returning to school and taking a test? You know, it's ridiculous, but unfortunately we have to follow what the state requires us to do. But, you know, it's just, I want to apologize to parents ahead of time for that, because that will, it's right now the state is continuing with their testing. I also want to thank all the parents for their patience and their support over this past year. I know that they've dealt with so much, not only with a loss of jobs, you know, struggling with all different things, with losing family members and loved ones to COVID, but also having to have
their children home for most of the year. It's been very hard on everyone, but especially on our parents and families. And I just want to thank them for their patience, their support, their cooperation. The parents have been great, and it's much appreciated. Guy. Superintendant dit que désolé si son bagage qui était sous contrôle, il t'a empêché ça fait parce que à peine si on y a retourné à l'école, eh bien l'État c'est pas lui-même, mais l'État à Massachusetts là, département éducation, gouvernement exigeait à ce que Timounio prend MCAS. Donc on MCAS là son test que élèves doivent prendre pour être capable de graduer. Pour être capable de bien diplôme high school, eh bien le gouvernement exige malgré Covid là, et malgré que nous fait tout le temps ça dans la caillou, il fait exigence à peine que retourner à l'école là pour être capable de prendre MCAS là. Donc il dit si c'est pour lui-même, il n'est pas capable de faire exigence pour apprendre test aussitôt que vous rentrez, mais c'est le gouvernement qui prend décision ça et en même temps tout l'État me dit merci à tous les parents pour patience pour collaboration et il dit présenter condoléances tout à la communauté pour les gens qui étaient perdus, famille, amis, eh bien, à question avec COVID-19 pendant l'époque ça. Donc, ils comprennent, ils connaissent que grand pile monde qui perd du travail, grand pile monde c'est lutter dans dehors dans la rue. Donc, ils comprennent ça et l'apprécient et font avec collaboration et le fait que vous mettez confiance surtout dans l'école publique non avec éducation que a bâti mon. Donc, ils apprécient ça en pile. All right, no further ado. I just want to say thank you to everyone and a special thank you to you, Mike, for being here tonight. And then I know we take an hour and a half of your time. So, right. You know, well deserved. And I'm happy to be here. Really. So we're happy to have you, really. So I really appreciate every one of you being part of this conversation, and the conversation will continue. So we'll have more for you in the next month coming. So I really thank you from the bottom of my heart for your time, guys. Thank you, and I love you all. Thank you all. Nice to see everyone. Thank you. Thank you.